Nicolas Dose, on parle ce matin de la dernière étude de l'Institut des politiques publiques. C'est un institut indépendant qui est rattaché à l'École d'économie de Paris et qui s'intéresse au budget 2020 qui est examiné à l'Assemblée nationale en ce moment. Que nous dit cette étude? Eh bien que le grand gagnant de ce budget 2020, ce sera la classe moyenne. Ouais. Finalement, c'est ce que Nicolas répète quand même depuis quelques temps. Non, mais en boucle. Oui, mais c'est confirmé. C'est confirmé. C'est pas vraiment une surprise, c'est assez cohérent. Depuis le début, c'est quoi ce quinquennat? C'est le travail doit payer, on est d'accord. D'ailleurs, je vais protéger plus les individus que je ne vais protéger l'emploi. Le pouvoir d'achat viendra d'où? Du recul du chômage, des créations d'emplois. La croissance viendra d'où? De l'appareil productif des entreprises. Pourtant, 2020, c'est plutôt le budget qui appuie à fond sur la consommation et qui relâche un petit peu sur la production. Enfin, c'est l'état d'esprit global de l'histoire. Mais quand on parle des classes moyennes, on parle de qui? À les classes moyennes, on parle des gens qui sont un célibataire, c'est 1 760 € en moyenne par mois. Un couple, c'est 3 350 € en moyenne par mois. Et ce sont les grands gagnants du budget 2020 parce que c'est les gens qui sont dans la première, deuxième tranche d'impôt sur le revenu qui vont donc payer moins d'impôts, qui ne vont plus payer de taxes d'habitation, qui font partie des 80% qui ne la paieront plus. C'est ceux quelquefois qui bénéficient des heures supplémentaires. Il y a aussi dans les bénéficiaires quelques minima sociaux qui sont fortement revalorisés. Le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé. Alors ok, 2018 ça a été plutôt le truc des riches, mais là c'est beaucoup moins le truc du 1% les plus riches. 2019 ça a été un peu contraint et forcé par la pression de la rue, le budget gilets jaunes et retraités modestes. Ben là, c'est clairement le budget des classes moyennes. Bon, ça va être un vrai gain de pouvoir d'achat ou ça va être 3 cacahuètes? Non, c'est pas 3 cacahuètes. Si vous cumulez les mesures qui ont été prises depuis 2018 en incluant les mesures de 2020, c'est là où ça a du sens. Pas regarder que 2020. Eh bien, une personne seule à 1 550 € de revenus par mois, elle a un gain dans l'année de 820 €. Une personne seule de 2 210 € de revenus par mois aura un gain dans l'année de 1 280 €. Et une personne seule d'un peu plus de 11 000 € aura un gain sur l'ensemble de l'année de 4 460 €. On a clairement eu le président des riches. Il n'y a aucun problème pour la première année avec la fiscalité sur le capital, choix politique qui a été sensiblement abaissé, même si elle reste encore aujourd'hui supérieure en France par rapport aux autres pays quand même, il faut le rappeler. Il y a eu donc ce président un peu contraint forcé des gilets jaunes, des retraités modestes. Ça a été l'année 2018-2019. Et là, c'est le président des classes moyennes. Il y a toujours un dindon dans l'histoire, c'est toujours le même. C'est celui qui est un petit peu trop riche pour pas être dans la classe moyenne, mais un peu au-dessus. Et puis qui n'est pas vraiment quand même suffisamment riche pour être vraiment dans les fameux 10% ou les 1% les plus riches. C'est lui qui paye.